Donc, frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, comme vous le savez. Et c'est une période de préparation, de contemplation qui rappelle l'incarnation et la naissance de Jésus et aussi la promesse de son second avènement. L'Avent englobe les 4 premières semaines de Noël, comme vous le savez, et chaque semaine est consacrée à un thème en général. Normalement, c'est l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Mais cependant, cette année, les lectures de l'Évangile du lectionnaire nous amènent à se concentrer sur des thèmes de l'Avent légèrement différents cette saison, et qui sont l'anticipation, la préparation, la repentance et la réjouissance. Et toutes les lectures proviendront de l'Évangile de Luc. Ces lectures du livre de Luc commencent dès cette semaine en mettant l'accent sur l'état du monde et des croyants lors du retour du Christ. Puis lors de la 2e et 3e semaine, les lectures passent à une discussion sur Jean-Baptiste et le rôle du messager dans le partage de la bonne nouvelle. Et lors de la 4e et dernière semaine, les lectures évoquent l'interaction entre Élisabeth et Marie, qui nous rappelle la nature révolutionnaire du Christ dans notre monde. L'autrice et ministre ordonnée de l'Église méthodiste unie, Mme Jane Richardson, nous offre une réflexion sur l'Avent. Le style de lecture de Mme Richardson est connu pour son entrelacement de mots et d'images qui crée dans ses livres un espace accueillant mais imaginatif. Donc, beaucoup d'imagination dans ses écritures. Donc, voyons la réflexion qu'elle nous offre sur l'Avent, et elle dit ceci. Le temps de l'Avent signifie qu'il y a quelque chose à l'horizon. Quelque chose à l'horizon que nous n'avons jamais vu auparavant. Elle continue, elle dit, il est possible de ne pas le voir, de le manquer ou de se retourner juste au moment où il vous frôle et vous commencez à saisir ce que vous avez manqué. Tout comme Moïse dans le creux du rocher, regardant le dos de Dieu disparaître. Et ça, c'est dans Exode. Alors, elle dit, restez, asseyez-vous, réfléchissez, attendez et regardez. Émerveillez-vous. Il y aura assez de temps pour courir, pour se précipiter, pour s'inquiéter et pour se presser. Pour l'instant, restez et attendez. Quelque chose se profile à l'horizon. La réflexion de Mme Richardson sur l'Avent capture l'essence de l'anticipation et de l'attention. Elle nous rappelle de faire une pause et d'être présent, de savourer les moments calmes d'attente et de contemplation. L'Avent est le moment de reconnaître l'extraordinaire dans un monde ordinaire. D'être immobile et conscient des profonds changements qui se profilent à l'horizon. Le retour de notre Sauveur. Et ces paroles évoquent un sentiment de patience sacrée, nous encourageant à prendre du recul par rapport à l'agitation de la vie et faire véritablement l'expérience de l'émerveillement de ce qui est à venir. Quelque chose de formidable qui s'en vient, frères et sœurs. Et cette perspective de l'Avent nous rappelle qu'il faut apprécier le périple et pas seulement la destination. Il faut vraiment penser qu'on s'en va
destinée formidable. Et on a quelque chose de formidable qui pointe à l'horizon. Le titre du message aujourd'hui, « L'espérance dans l'anxiété ». Et le message d'aujourd'hui est basé sur Luc, chapitre 21, versets 25 à 36. On en a lu un petit peu aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu, frères et sœurs, parler du terme doom scrolling? Ça résonne peut-être plus aux jeunes. Doom scrolling. J'ai personnellement jamais entendu ce mot-là. Okay? Mais une traduction possible, ce terme français-là du dictionnaire d'André Marino, serait le défilement malsain. Et je l'explique. Qu'est-ce que le défilement malsain? On parle du défilement malsain lorsqu'on fait défiler l'écran de son ordinateur ou de son téléphone pour se concentrer sur les mauvaises nouvelles ou les nouvelles qui sont négatives. Hein? Ou même les messages méprisants publiés sur les médias sociaux. Ça, c'est un défilement malsain, à mon avis, en tout cas. Et l'une des raisons qui nous pousse à faire du défilement malsain est que nous essayons de nous protéger des dangers qui nous entourent. Et cela peut nous donner un sentiment de contrôle dans un monde qui échappe à tout contrôle. Et cette pratique, frères et sœurs, peut malheureusement créer une dépendance et nuire à notre santé mentale. Il faut vraiment faire attention à notre santé mentale ces jours-ci. Nous pensons que le fait de nous informer sur les dangers énoncés sur Internet nous met à l'abri et nous permet de nous préparer à l'éventualité d'une catastrophe, mais malheureusement, nous finissons par nous sentir encore plus mal en éprouvant de l'anxiété, de la colère, de la tristesse et de l'incertitude. Vous pourriez trouver peut-être étrange que nous parlions d'anxiété pendant la première semaine de l'Avent, alors que nous préférerions penser à la venue de Dieu dans la chair et à son retour prochain. Mais les lectures du message d'aujourd'hui citent les paroles de Jésus à propos de son retour et de l'état du monde à ce moment-là. Donc, lisons Luc, verset 21, 35, chapitre 21, 25 à 36. Et je vais lire dans la version « Parole vivante ». Verset 25. « Des phénomènes extraordinaires se produiront dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront saisis d'angoisse, quand la mer se déchaînera avec un bruit effroyable et que ses flots déferleront avec puissance, personne ne saura plus que faire. Des gens mourront de peur dans l'attente anxieuse des malheurs qui menacent le monde entier, car les lois qui régissent le ciel seront déréglées et les forces qui maintiennent l'univers seront déchaînées. C'est alors que l'on verra dans une nuée le Fils de l'homme revenir dans la plénitude de la puissance et de la gloire divine. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage. Bientôt, vous serez délivrés. Au verset 29, pour illustrer son enseignement, il ajoute cette comparaison. Voyez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Une fois que les bourgeons commencent à pousser, il suffit de les regarder pour savoir que désormais l'été n'est plus loin. De même, quand vous verrez tout cela se produire, vous pourrez en conclure avec certitude que bientôt, Dieu établira son règne. Oui, vraiment, je vous l'assure, cette génération ne disparaîtra pas avant que toutes ces choses ne se soient réalisées. Ciel et terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Et au verset 34,
Faites donc bien attention. Veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire, de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Vous serez pris au piège, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tenez-vous donc en éveil et priez sans relâche pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Des passages assez lourds de conséquences ici. Mais regardons le contexte dans lequel Luc a écrit cet évangile. Luc est le seul auteur de l'Évangile qui soit communément identifié comme un gentil, un non-juif. Il était de culture grecque. Il était même médecin. Et vous voyez ça dans Colossiens 4, verset 14. Et l'auditoire auquel il écrivait ses écrits était principalement des non-juifs. Et comprenait également un homme nommé Théophile qui était un haut fonctionnaire du gouvernement romain. William Barclay, dans son livre de commentaires bibliques, rapporte que chacun des évangiles a été écrit à partir d'une vision d'un monde particulier qui pouvait être représenté par un symbole. Et selon Barclay, le symbole pour Luc était un veau. Barclay écrit « Le veau est l'animal pour les sacrifices ». Et Luc voyait en Jésus le sacrifice pour le monde entier. Et c'est surtout dans l'évangile de Luc que nous voyons que toutes les barrières sont brisées et que Jésus est du côté de tout le monde. Autant les Juifs, non-Juifs, les saints et les pécheurs. Il est le sauveur de tous. Barclay note, entre autres, que Luc n'a pas mis l'accent sur Jésus comme l'accomplissement de la prophétie juive et qu'il a donc rarement cité l'Ancien Testament. C'est normal, Luc n'était pas juif. Il place plutôt les événements du livre dans le contexte de l'empereur romain régnant et d'autres événements liés aux Romains. Luc décrit également la lignée de Jésus comme commençant avec Adam, le premier homme sur terre, plutôt qu'avec Abraham, le fondateur du judaïsme. L'Évangile de Luc a été écrit au cours des dernières décennies du premier siècle, vers la fin du premier siècle. Donc, il est possible qu'il ait utilisé l'Évangile de Marc, qui a été écrit beaucoup plus tôt, pour une partie de son contenu. Et cela signifie que Luc aura pu être témoin de la crucifixion de Christ, de l'exécution de Pierre, de Jacques, de Paul, de la destruction du temple et de la persécution de l'Église. Wow, tout un bagage. C'est dans ce contexte que Luc a écrit son évangile, mettant l'accent sur l'œuvre salvatrice de Jésus, indépendamment de ce que la vie nous réserve. En ce premier dimanche de l'Avent, l'évangile de Luc nous annonce la bonne nouvelle de la venue de Christ dans un monde en plein désarroi. Et c'est un paradoxe. Quelque chose est un paradoxe lorsque deux choses qui semblent se contredisent sont toutes deux vraies. Des exemples, Jésus est un bébé né dans une mangeoire, mais il est aussi le sauveur du monde. Il est aussi pleinement homme et pleinement Dieu. Et Jésus est mort pour apporter la vie. Et vous remarquerez, dans les évangiles, il y a plein de paradoxes comme ça. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus dit à ses auditeurs qu'il y aura des événements qui amèneront de la souffrance, mais aussi du réconfort, de la rédemption,
Souffrance et réconfort semblent opposés, mais les deux peuvent exister en même temps. Le texte du message aujourd'hui se déroule à l'intérieur du temple, où nous trouvons Jésus qui est apparemment hérité par quelque chose. Et ça peut être à cause de la réaction des gens qui sont stupéfaits à la splendeur du temple. Ça peut être à cause de leur réaction sur la richesse qui était là, dans le temple. Ou peut-être que Jésus était hérité à cause des restrictions imposées aux personnes qui pouvaient entrer dans le temple. Et Jésus saisit cette occasion pour dire d'une voix forte que tout ce qu'il regardait et ce qui les émerveillait prendrait fin un jour. Il aurait beau regarder tout ce qui est beau, mais ça va disparaître. Donc, dans le message d'aujourd'hui, nous allons regarder 3 thèmes dans le texte de l'Évangile de Luc. Le premier, l'anxiété est partagée par plusieurs. Le deuxième, la réparation intervient après la rupture. Et le troisième, l'aboutissement du monde est la rédemption. Le premier, l'anxiété est partagée par plusieurs. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus décrit des événements qui laissent croire que l'enfer s'est déchaîné et que les gens auront l'impression que la menace du malheur leur a coupé le souffle. Jésus comprend que la peur et l'anxiété sont courants. En fait, Jésus a vécu des moments d'anxiété. Il a prié son Père quand il a dit « Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ». Dans Luc 22, 42. Notre grand frère Jésus savait ce qu'était l'anxiété, mais il a continué à aller de l'avant malgré tout. Nous pourrions remettre en question notre foi lorsque nous faisons du défilement malsain dans les médias électroniques ou lorsque nous nous inquiétons des incertitudes de notre monde. L'auteur et théologien Frédéric Buechner écrit dans son essai intitulé « La grâce » que la grâce de Dieu ressemble à ceci. Écoutez bien. Il dit « Voici votre vie. Vous n'auriez peut-être jamais existé, mais la vérité est que vous existez. Et que la fête de la vie n'aura pu jamais être existé ou être fait sans votre présence. Voici le monde. Des choses magnifiques et des choses terribles vont s'y produire. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Rien ne pourra jamais nous séparer. C'est pour vous que j'ai créé l'univers. Je vous aime. » Cet essai de Frédéric Buechner résume magnifiquement l'idée d'être profondément aimé et valorisé par Dieu. Ces mots nous rappellent que la vie, avec tous ses hauts et ses bas, est un cadeau précieux et que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage sur Terre. Nous ne sommes jamais seuls. La notion que nous faisons partie intégrante de la fête de la vie et que nous sommes profondément liés à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Nous sommes liés à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et à la fois réconfortant et inspirant. L'emphase que Frédéric Buechner met sur la présence de la beauté et de la terreur dans le monde, associée à l'assurance que nous ne sommes jamais abandonnés, témoigne de la force et de la résilience que la grâce que Dieu confère. C'est un puissant message d'espoir, d'amour inconditionnel. Nous pouvons garder courage au milieu de l'anxiété parce que nous avons l'espérance en Christ, frères et sœurs. Nous attendons à ce que la justice de Dieu l'emporte sur les incertitudes de la vie. Nos expériences de
délivrance passée nous réconforte également. Dans Luc 21, verset 29 à 31, Jésus rappelle à ses auditeurs qu'ils ont déjà vaincu les difficultés dans le passé. Et pour ce faire, il utilise l'exemple du figuier pour nous rappeler que le passé peut nous aider à comprendre l'avenir. À l'automne, l'arbre perd ses feuilles et semble mourir. Mais au printemps, nous voyons les bourgeons commencer à se former. Et nous savons qu'une saison se termine et qu'une autre commence. Notre expérience de la vie est un bon rappel en nous rappelant à nous-mêmes et aux autres la bienveillance et le réconfort de Dieu au cours des épreuves précédentes dans notre vie. Nous pouvons nous encourager à reprendre courage et ne pas fondre dans l'anxiété. Donc voilà pour le point 1. Le point 2, la réparation. La réparation intervient après la rupture. Vous avez peut-être entendu des histoires de personnes qui se sont cassées un doigt sans vraiment s'en rendre compte, pensant plutôt que c'était plutôt une mauvaise blessure, et qui ont dû passer quand même une radiographie 2 semaines plus tard pour découvrir que l'os a vraiment cassé et que le processus de guérison avait déjà commencé, mais que l'os n'était pas bien orienté. Ça veut dire que le médecin devait recasser l'os pour le positionner, pour qu'il guérisse correctement et retrouve son mouvement et son usage normal. Les systèmes de notre monde, fondés sur des inégalités de longue date, des coutumes culturelles néfastes, doivent être réparés et renouvelés. Au verset 25 et 26, Jésus met en garde contre les phénomènes extraordinaires qui sont révélés et qui feront que les gens mourront de peur et de crainte de ce qui va arriver au monde, car les forces qui maintiennent l'univers seront déchaînées. Verset 26, souvent, ces versets sont interprétés comme si la peur et la menace venaient du mal. Mais Jésus rétablit la vérité ici au verset 27 et 28 en disant « Alors, ils verront le Fils de l'homme. » Verset 27, c'est alors que l'on verra dans une nuée le Fils de l'homme revenir dans la plénitude de la puissance et de la gloire divine. Verset 28, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage. Bientôt vous serez délivrés. La théologienne et conférencière Caroline Lewis a écrit ceci à propos du bouleversement nécessaire pour déraciner les pratiques néfastes et mettre en place la communauté d'amour de Dieu. Elle dit ceci, « La naissance de Jésus est une apocalypse. C'est la révélation par Dieu de sa propre personne qui va tout changer, qui va révéler un nouvel ordre mondial. Les royaumes qui détiennent certains pouvoirs et privilèges ne sont pas enclins à envisager d'autres points de vue sur l'autorité qu'ils imposent. La naissance que nous anticipons entraînera des morts que nous devons accepter. Caroline Lewis fait une déclaration profonde ici sur la naissance de Jésus. Elle la considère comme une apocalypse. Non pas dans le sens de désastre ici, mais comme une révélation de Dieu qui bouleverse fondamentalement l'ordre mondial existant. Cette révélation remet en question les pouvoirs et les privilèges en place, introduisant une nouvelle perspective sur l'autorité. La naissance anticipée, selon elle, nécessite l'acceptation de certaines fins ou de transformations dans nos vies.
C'est une perspective qui donne à réfléchir, frères et sœurs, sur la façon dont les événements spirituels peuvent perturber et redéfinir notre compréhension du pouvoir de l'existence. Nous interprétons souvent ces passages comme s'appliquant à des individus, mais une grande partie de la Bible se préoccupe de la manière dont les êtres humains vivent en communauté les uns et avec les autres. Les auteurs Mark Borg, qui est un professeur, et John Crossan, qui est un historien, écrivent dans leur livre intitulé « Le premier Noël », ce que les évangiles enseignent vraiment sur la naissance de Jésus. Ils mentionnent que le rêve de Dieu pour nous n'est pas simplement la paix d'esprit, mais la paix sur terre, partout sur terre. Ainsi, les systèmes mondiaux qui marginalisent, qui séparent et divisent les gens n'existeront plus dans la plénitude du royaume de Dieu, qui est construit sur l'amour, le respect et l'épanouissement mutuel. Tout ce qui nous sépare disparaîtra. C'est une vision puissante et pleine d'espoir que Borg et Crossan présentent. Ils envisagent un monde où les barrières qui nous divisent sont démantelées par la véritable réalisation du royaume de Dieu. C'est un appel à la justice transformatrice et à l'amour universel, où la paix n'est pas seulement un sentiment intérieur, mais une réalité tangible pour tous les peuples. Cette idée nous encourage à réfléchir à notre propre rôle dans le prolongement et la remise en question de ces systèmes de division. En nous efforçant de parvenir à l'amour, au respect et à l'épanouissement mutuel, nous nous approchons d'un monde où tout ce qui nous sépare sera chose du passé. Nous avons notre part à faire, frères et sœurs. Donc voilà pour le point 2. Le point 3. L'aboutissement du monde est la rédemption. À chaque génération, frères et sœurs, il semble que nous ayons l'occasion de penser que la fin du monde est proche. Les personnes qui ont vécu la peste à l'époque médiévale ont dû penser que la fin du monde était proche. Et que dire des militaires qui se sont battus à la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils ont aussi probablement pensé que la fin du monde était proche. Jésus a dit au verset 32, « Oui, vraiment, je vous l'assure, cette génération ne disparaîtra pas avant que toutes les choses ne se soient réalisées. » Nous sommes encouragés à ne pas nous laisser entraîner par le doom scrolling, par le défilement malsain sur notre téléphone et ordinateur, ou par des moyens peu utiles pour faire face à l'anxiété. Au verset 34, nous disons, « Faites donc bien attention. Veillez sur vous-même pour que votre esprit ne s'alourdisse pas, à force de bien manger ou de trop boire ou de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. » Avec tous les problèmes dont nous sommes témoins aujourd'hui dans le monde, l'anxiété est bien présente dans nos vies. Nous pouvons le ressentir et c'est compréhensible. Et c'est là que réside l'espérance. C'est là que réside l'espérance. Alors que nous attendons avec impatience la seconde venue de Jésus et la plénitude du royaume, nous faisons l'expérience du royaume dès maintenant. Jésus nous a dit nous a dit quelles sont ses valeurs dans son royaume. Dans Luc 6, verset 27-31, nous lisons, « Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient.
Verset 29, si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour tous les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Faites quelque chose. Hein? Les hommes aujourd'hui ont inversé. Ne faites pas aujourd'hui. Et la Bible dit, faites quelque chose. Jésus, dont nous célébrerons la naissance dans quelques semaines, revient pour racheter le monde en réparant ces systèmes créés par l'homme et qui sont brisés et blessants. Et réconfortera ceux qui ont dû vivre sous l'emprise de l'anxiété dans l'ombre de ces systèmes. En attendant, nous nous préparons au retour de Christ en vivant des vies d'amour envers les autres et en célébrant la justice de Jésus qui éveille en nous une attente pleine d'espoir dans un monde angoissé. Et en terminant, frères et sœurs, cette semaine, remarquez vos sentiments d'inquiétude et d'anxiété. Remarquez-les lorsqu'ils se manifestent. Rappelez-vous que Jésus s'est aussi senti anxieux et respiré profondément. Rendez grâce pour l'incarnation, l'Emmanuel, Dieu avec nous, et pour sa seconde venue promise. Vivez chaque jour dans votre vie en offrant amour et grâce à tout le monde qui vous entoure et en participant à la réalisation du plan de paix de Dieu sur terre.